Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les signes de feu, donc les béliers, les sagittaires et les lions. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver et je voulais vous remercier pour tous vos messages de retour, vos likes et vos abonnements. C'est grâce à vous, bien sûr, hein, que ma chaîne continue d'évoluer. Donc on va voir les énergies pour vous, hein, les signes de feu, l'énergie, en tout cas les énergies de la semaine du 16 septembre. Alors on va tout de suite démarrer sur une petite note de l'oracle de l'intuition, la complémentarité avec l'oracle de l'horoscope de la lune noire et j'irai bien sûr chercher pour chaque signe des messages complémentaires. Allez, c'est parti pour nos signes de feu pour la semaine du 16, s'il vous plaît. Alors, on a deux messages pour vous. Donc, vous voyez, c'est important, hein, on a ici. Alors, on sort de sa manipulation. Hein, on sort de ses pensées négatives. Vous allez peut-être arrêter de vous laisser manipuler par elle. Alors, peut-être que vous allez voir peut-être cette semaine quelque chose de positif ou des pensées beaucoup plus positives en tout cas, et que vous allez vraiment laisser tous ces pensées négatives qui vous empêchent d'avancer et qui ne sert à rien, bien sûr. Hein. Alors ici, la volonté, c'est que vous avez cette volonté d'avancer, vous avez la volonté de changer quelque chose de votre vie, vous avez la volonté en tout cas d'évoluer dans votre vie. Donc on voit que vous êtes volontaire, vous avancez, mais vous allez vraiment apprécier la personne que vous êtes parce que vous allez vous rendre compte que ben en fait vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Donc ne vous sous-estimez pas, n'ayez pas de pensées négatives parce que du coup, eh bien on voit que vous allez vous détacher aussi de vos préoccupations habituelles qui nourrit bien sûr votre ego, mais qui nourrit aussi vos pensées négatives et qui ne vous avance sur rien. Donc on voit qu'avec votre force et votre volonté, votre courage, vous allez avancer. Alors soit dans un projet, peut-être que vous voulez changer quelque chose dans votre vie. Ça peut nous parler d'avoir envie, cette volonté de réussir, aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan financier ou sur le plan sentimental, ou simplement, bien sûr, dans votre vie, reprendre les rênes de votre vie. Et on voit que là, vous allez, votre volonté va vous permettre de sortir en tout cas de toutes ces pensées négatives, de toutes ces négativités et ça va vous permettre aussi de vous détacher de vos préoccupations habituelles. Voilà. Donc pour moi, vous allez plutôt apprécier, vous allez j'ai envie de vous dire, regardez ce que vous avez accompli déjà jusqu'à maintenant et je pense qu'il y a une certaine fierté parce que même si vous avez rencontré des problèmes, eh bien vous avancez petit pas par petit pas, mais en tout cas, vous allez vraiment vous détacher de vos préoccupations premières, hein, bien entendu. Alors, on continue avec l'horoscope de la lune noire. Donc, vous allez pouvoir chasser également vos pensées négatives. Hein. Allez, pour nos signes de feu, s'il vous plaît, pour cette semaine du 16. Signes de feu pour cette semaine du 16. Alors, allez, semaine du 16 pour nos signes de feu. Alors, nous avons ici Saturne et nous avons ici les dettes de la vie. On va en rechercher un troisième. Un troisième message pour tous les amis. Et nous irons compléter avec le tarot. Alors ici, donc on voit bien que vous allez sortir d'une période un petit peu négative. Alors peut-être que c'est aussi vos pensées hein, qui vous empêchent aussi d'avancer, mais on voit que vous allez laisser toutes ces pensées négatives et puis vous allez vraiment vos préoccupations. Je pense que vous allez vraiment cette volonté d'aboutir à ce que vous souhaitez, mais non seulement vous allez y arriver. Et donc vous allez être reconnaissant pour vous-même parce que vous allez vous rendre compte que seul en tout cas ou peut-être accompagné, ça dépend aussi de votre situation mais que quand même avec votre force, votre volonté, les signes de feu, vous allez parvenir à ce que vous souhaitez. Alors bien sûr, ça dépend bien sûr le domaine, hein, chacun verra ce qui, bien sûr, ce qui parlera dans sa vie. Alors avec le Saturne ici, moi je pense que c'est une période dans laquelle vous allez préparer à vivre votre vie. On voit que vous allez endosser la responsabilité de vos rêves ou de vos projets ou de vos affaires. En vérité, c'est le retour de Saturne qui est là pour corriger, pour rectifier ce qui est fondé, mais sur la réalité. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se consolide. On voit que vous avez travaillé dur, hein, dur labeur
et que ici ça va porter ses fruits, ça va payer, ça va vous apporter une réussite grandissante, bien sûr avec le temps. Donc on voit bien que vous avez mis quelque chose en place depuis un certain temps et que là vous avancez et vous allez pouvoir apprécier ce que vous avez mis en place en tout cas parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors ça peut être dans une relation, un partenariat qui commence, ça peut être aussi avec votre compagnon ou votre partenaire qui aura sans doute un âge plus avancé que vous, mais en tout cas, c'est une position plus élevée. Et en général, c'est le retour de Saturne apporte, euh, qui apporte des passages difficiles, mais aussi des récoltes de ce qui a été semé. Alors, c'est un peu, on sort des difficultés, on avance, on passe au niveau suivant, et on laisse les passés derrière. En tout cas, il y a des choses qui se corrigent pour cette semaine. Et c'est un peu la correction de tout ce qui a été difficile, en tout cas des difficultés en tout cas. Là, c'est un peu les récoltes de tout ce que vous avez semé et même si c'était difficile, même si vous avez rencontré des passages difficiles, eh bien, c'est le retour de Saturne qui, bien sûr, qui vous fait récolter, bien sûr, des récoltes de ce que vous avez semé. Donc, pour moi, il y a une avancée au niveau de fait de laisser passer derrière, le passer derrière soi, et puis surtout aller de l'avant. Alors les dettes, les nœuds dettes de la vie, hein, les nœuds sud, hein, les dettes de la vie, ça c'est plutôt quelque chose qui est aussi positif aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a des dettes de la vie, vous êtes en train de régler ce qui doit l'être, et puis vous êtes en train de vous défaire aussi de certains problèmes pour pouvoir vous développer, pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus grand. Et puis, on voit qu'il y a eu des mises en épreuve dans la douleur. Il n'y a pas d'autre moyen d'ailleurs, mais pour atteindre votre but. Donc, on voit que l'effort, votre labeur avec le nœud sud, eh bien, on voit que si vous rencontrez, ou vous avez aussi rencontré des problèmes, eh bien, on voit que là, vous allez parvenir, en tout cas, à régler ces problèmes et puis à résoudre, en tout cas, vos problèmes dans votre vie si vous rencontrez des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes aussi depuis l'enfance aussi, hein, qui n'étaient pas résolus. Cette carte, quand elle apparaît aussi dans un tirage, c'est un moment décisif de votre vie, c'est une période d'achèvement, mais c'est le commencement de quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps et qui est en train de prendre fin. Donc peut-être de mauvaises habitudes. Si vous rencontrez des difficultés, eh bien les difficultés vont disparaître. Parce que justement, ce nœud sud va vous permettre aussi d'aller vraiment de l'avant ou d'aller sur de nouveaux chemins et pour pouvoir progresser différemment. Donc pour moi, vous avez peut-être une plus large vision sur les situations et puis c'est vraiment l'expérience et la maturité, hein. C'est un peu le 10 d'épée où on va laisser, c'est la fin d'un cycle lourd, c'est la fin d'un épuisement pour vous. Et puis c'est les commencements de toutes choses, hein, voilà. Donc peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être que vous avez perdu quelqu'un. On voit qu'il y a eu des chocs, mais en tout cas, ça va vous donner aussi ce nouveau départ pour certains d'entre vous. Et puis gardons à l'esprit que vous avez le soleil qui suit derrière. Donc le soleil, eh bien, je pense que là, vous allez pouvoir profiter. Il y a une belle énergie qui arrive pour vous. Donc on voit même si vous avez vécu quelque chose de négatif ou que vous avez eu pas mal de difficultés au cours de votre vie, même euh, provenant de l'enfance, on voit que vous allez régler vos problèmes petit à petit et vous avez le soleil. Donc pour moi, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Donc vous voyez, vous allez vraiment aussi lâcher toutes ces pensées négatives et puis vos préoccupations, hein. Pour moi, vous allez pouvoir vous détacher soit d'un passé, soit des difficultés actuelles dans votre vie, parce que là, on va vraiment vers le soleil. Donc, c'est une positivité, vous avez combattu la négativité, et là, vous allez pouvoir commencer à accomplir ce que vous souhaitez. Alors, pour certains, ça s'est concrétisé ces projets. On voit qu'il y a plus de choix hein, pour les signes de feu. On voit que là, eh ben, pour vous, il était vraiment temps d'agir et de prendre votre place au soleil. Donc ça peut être l'amour, le passionnel, ça peut être des sentiments de bonheur aussi que vous allez pouvoir profiter en tout cas. C'est aussi une confiance en vous. C'est un peu la force de la vie, c'est le pouvoir, c'est le charisme. Alors c'est peut-être au chakra du cœur, peut-être que vous allez aussi trouver l'amour. Mais il y a comme une sorte de vitalité, une force de vie, une belle énergie en tout cas, avec une accélération qui se traduit par vos actions. Donc des actions peut-être pour changer certaines choses dans votre vie ou des actions pour permettre aussi de régler toutes les choses du passé, les dettes, tout ce que vous avez accumulé au cours de votre vie, y compris peut-être au niveau
psychiques, hein, psychologiques, si vous avez rencontré des difficultés qui vous ont bloqué tout le reste de votre vie, mais qui pourraient provenir, par exemple, de votre enfance. Nous poursuivons, on va aller chercher quelques messages avec les tarots. Alors, premier message. Donc, voyez, on voit qu'il y a quand même le 3 d'épée, donc il y a quelque chose ici quand même à purifier ici, hein. On voit qu'il y a un besoin de lâcher prise, il y a une situation qui prend fin, fin d'une situation toxique. Pour certains, ça peut être des douleurs en tout cas, ça peut être une période de fin, donc ça peut être une période de deuil en tout cas, où on voit que il y a eu de la souffrance pour certains d'entre vous. Donc c'est le 3 d'épée, vous voyez ce cœur qui est un petit peu qui saigne, hein, qui saigne, eh bien, on va chasser un petit peu tout ça. Ce 3, c'est de la douleur, c'est une peine de cœur, peut-être que vous avez une peine de cœur. Ce sont des blessures, peut-être que ce sont des mots durs, hein, vous avez subi des mots durs de la part, d'une personne ou dans votre relation. Ça peut être une rupture douloureuse pour certains d'entre vous, peut-être une triangulaire, mais c'est peut-être par rapport à une séparation où on voit qu'il y a une souffrance aussi, qui a du mal vous avez du mal à gérer vos émotions. On voit qu'il y a un cœur brisé derrière, hein. Peut-être vous devez aussi renoncer ou devoir renoncer à quelque chose qui vous fait mal. Alors on continue pour nos signes de feu. Allez, pour cette semaine du 16, la semaine 16 pour les signes de feu, donc pour nos béliers, sagittaires et nos lions. Alors, bon, il y a quand même de la tristesse pour vous, hein. Vous voyez, on voit que là, vous êtes tourné vers les 4 coupes, hein, les 4 coupes ici. C'est, il y a un retour à la stabilité émotionnelle, j'ai envie de vous dire. Mais ce 4 de coupe, c'est besoin de rester tranquille. Peut-être que vous rencontrez des petits ennuis ou des ennuis encore. C'est une période de repliement sur vous-même et de rumination. Il y a comme une certaine insatisfaction, mais en fait, vous vous apitoyez sur votre sort plutôt que de regarder qu'il reste une coupe derrière. Donc, il y a encore des possibilités pour vous, hein, sur l'avenir, voilà. Donc, c'est un peu, je pense que c'est une période ici, peut-être de mélancolie, de tristesse, de peine de cœur, pour certains signes de feu. Bon, voyez, pour moi, c'est une situation qui ne va pas durer, puisqu'on voit que vous avez peut-être eu du mal à vous accomplir, que ça soit au niveau professionnel, sentimental, au niveau financier ou même relationnel. Mais en tout cas, avec ce 9 de coupe, on vous annonce quand même une réussite. Une certaine satisfaction, une certaine fierté pour vous, parce que vous allez réussir. Pour moi, il y a un retour à bien-être parce que vous allez réaliser vos vœux et la réalisation, l'accomplissement perso, mais aussi la réalisation, l'accomplissement perso, mais également dans différents domaines. Ça peut être une réussite matérielle aussi. Et du coup, ça va vous soulager parce que, vous voyez, il y a trop de bâtons ici à porter. Alors, donc, pour moi, vous avez besoin de faire un break. Ces bâtons, eh bien, c'est votre fardeau. Et on voit que là, vous en avez vraiment plein le dos. Alors, ça peut vous occasionner de l'oppression, trop de choses à supporter, trop de projets, peut-être que vous êtes épuisé, ou vous avez un travail peut-être aussi harassant. C'est pas possible. Mais en fait, il y a trop de bâtons à supporter ici, vous êtes épuisé. Donc peut-être que vous êtes trop acharné aussi au boulot ou peut-être le refus aussi d'abandonner nos relations. Mais en fait, vous avez peut-être pris trop sur vous. Donc il y a une charge trop lourde ici à cause de vos projets où vous verrez de quoi ça vous parlera. Mais vous allez pouvoir lâcher, hein, c'est le 10, on arrive à la fin. Donc pour moi, vous allez pouvoir lâcher votre fardeau puisque ici, on peut voir que vous allez accomplir ce que vous souhaitez. Il y a quand même la réalisation de vos feux et de vos souhaits. Donc, vous voyez, ça correspond bien avec toutes ces énergies, le fait de maîtriser vos pensées négatives, le fait, ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, eh bien, vous avancez, vous allez vous détacher de vos préoccupations. Il y a quelque chose qui arrive ici. On voit que vous avez travaillé dur, mais vous allez réussir à mettre, comment je veux dire, à réaliser vos projets. Vous allez aboutir, il y a une réussite derrière tout ça et vous allez réussir à aboutir à ce que vous souhaitez. Alors, on va aller chercher des petits messages pour les béliers. Donc, je vais aller chercher 3 messages pour nos béliers, 3 d'autres messages pour les sagittaires et puis 3 messages pour les lions. Voilà, donc on va aller chercher tout ça, puis j'irai chercher aussi un petit message du pouvoir du lâcher prise. Alors, on va déjà démarrer par les béliers. Allez, pour nos amis béliers. Alors, nous avons déjà une première carte qui vient de tomber. Et pour nos béliers, s'il vous plaît. Pour nos sagittaires, sagittaires.
la semaine du 16. Et puis nos lions, là, 3 messages pour nos lions. Allez, pour nos lions, la semaine du 16, ça saute. Et on va aller chercher pour chaque signe, eh bien, un dernier message, hein, donc du pouvoir du lâcher prise. Allez, pour nos béliers, pouvoir du lâcher prise pour nos béliers. Pour nos sagittaires, allez, pour nos sagittaires, la semaine du 16. S'il vous plaît, hop, c'est fait. Et nos lions, semaine du 16. Allez, semaine du 16. Bon, bah, des lions, c'est un peu trop. Alors, je les prends pas, c'est 3. Il y en aurait eu 2, oui, mais là, 3, c'est beaucoup. Et voilà, nous avons notre message. Alors, on va tout de suite découvrir, bien sûr, pour nos béliers, hein. Qu'est-ce que nous avons pour nos béliers? On nous parle de fondation, de solidité, de stabilité, de sécurité. Nous avons le plexus solaire et le retrait affectif. Bon, ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de repartir sur des bases beaucoup plus solides. Ces fondations solides, c'est un retour à la stabilité pour certains d'entre vous. Là, on voit qu'on redémarre quelque chose, mais pour quelque chose comment stable et sur du long terme. Donc d'ailleurs, c'est ce qui va vous ramener aussi plus de gaieté, plus d'épanouissement dans votre vie. Alors ce cadre, c'est vraiment les fondations, c'est le monde matériel, c'est le monde professionnel. On voit qu'il y a de la ténacité derrière, mais vous allez pouvoir vous sentir en sécurité. Alors en sécurité financière ou matérielle, mais en tout cas plus équilibre dans votre vie. On voit que vous avez pu protéger votre travail, établir un travail, préparer solidement quelque chose, et là vous êtes en mesure de bâtir et de sécuriser votre avenir. Bon, c'est une richesse aussi spirituelle parce que elle vous donne aussi, vous avez donné, mais là, en fait, vous allez recevoir. Alors, bien sûr, ce chakra du plexus solaire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de joie dans votre vie, parce qu'on voit que vous allez réussir. C'est vos émotions, c'est le désir, c'est la créativité. Ça peut nous parler aussi de désir, aussi au niveau amour, hein, de sexualité, etc., etc. Chakra sacré, c'est tout ce qui nous parle de santé, d'équilibre, de protection. Ça rafraîchit, c'est une nouvelle énergie pour vous. C'est aussi signe de renouveau et de croissance, hein. Et puis ici, on voit que voilà, vous étiez en train de tourner le dos à quelque chose, donc un retrait affectif, donc peut-être une perte d'emploi ou d'être retrouvé seul à un moment donné dans votre cœur. Et ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup plus de joie pour vous à l'avenir. Donc cette perte affective, c'est quelque chose qui est en train de vous étiez en train de vivre, de pleurer la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel vous étiez attaché. Donc ça peut être un travail, ça peut être une personne, mais là on voit que vous allez pouvoir lâcher prise et continuer votre voyage avec beaucoup plus de stabilité. Alors le petit mot, c'est dépasser une faible estime de vous. Reprenez confiance en vous en même temps les béliers, hein. On vous dit que vous allez réussir à matérialiser, à consolider et surtout à retrouver cette stabilité pour vous. Donc vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Voilà, vous méritez le succès, vous méritez l'amour, c'est vraiment ce que je venais de vous dire à l'instant. Et même s'il y a eu des mécontentements pour vous, même s'il y a eu des pertes d'emploi, même si vous vous êtes retrouvé dans la solitude, seul, vous avez perdu quelque chose ou quelqu'un, eh bien ici vous allez retrouver l'abondance parce que justement vous posez l'intention d'identifier, de pouvoir vous libérer, hein, voilà. Peut-être aussi reprendre confiance en vous, hein, les amis béliers. Pour nos sagittaires, on a le conflit, la défaite. Nous avons la prospérité, donc là on se tourne vers l'avenir. Il y a du conflit mental, hein, ici pour les Sagittaires, hein. Vous verrez bien comment ça peut vous parler, mais on voit que votre mental a beaucoup travaillé. Donc pour moi, votre mental a travaillé et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a eu pas mal d'obstacles. Conflit des faits, c'est que justement vous allez vous sortir d'une situation justement où vous n'avez plus envie. Donc on voit que vous avez lutté, mais que là, vous n'allez plus lutter, puisque pour moi, vous allez abandonner quelque chose, vous allez partir ailleurs, vous allez partir. Alors, pour obtenir la victoire, pour peut-être, il y a peut-être une réponse qui arrive pour vous qui fait que vous allez prendre une autre direction.
Mais on voit que pour vous, c'était vraiment important d'évaluer, en tout cas, le coût de cette douleur, hein. Donc pour moi, il y a une occasion, il y a une autre occasion pour vous, peut-être une sorte d'occasion d'apprentissage ou de croissance, mais on voit bien que vous partez du négatif pour aller vers le positif. Donc, à mon avis, vous allez laisser quelque chose derrière, vous allez abandonner. Donc, ça peut nous parler de partir dans une autre direction. Ça peut nous parler de changement pour vous, d'une mutation ou d'un déménagement, mais en tout cas, vous allez pouvoir apaiser aussi tous les conflits que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, vous étiez dans la capacité, bien sûr, d'aller de l'avant, peut-être parce qu'il y avait des doutes, des indécisions pour certains d'entre vous. Et puis, bien, il a fallu peut-être retrouver votre force, votre courage pour pouvoir prendre une décision et pour pouvoir agir. Donc peut-être cette décision, vous l'avez prise, mais on voit qu'ici, vous allez pouvoir résoudre, mais surtout soulager votre mental, puisqu'on voit que la décision vient de vous. Ce qui vous empêchez d'avancer, c'est vos peurs, vos craintes, votre mental. Mais ici, vous voyez, vous êtes tourné vers l'avenir, on vous annonce la prospérité. Donc, pour moi, vous allez réussir à partir à zéro ou en tout cas aller dans une autre direction. En tout cas, il y a un changement ici de direction pour vous. D'ailleurs, c'est une période beaucoup plus paisible qui vous attend, beaucoup plus tranquille. Ça peut être une prime inattendue, ça peut être une augmentation de salaire, une promotion, ou simplement, ben, peut-être que vous attendiez, vous étiez en attente aussi d'aide financière. En tout cas, c'est une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie qui vous attend. Alors, si vous étiez peut-être avec des difficultés financières, financiers ou au niveau professionnel, même au niveau, bien sûr, de votre vie relationnelle ou sentimentale, on voit que là, il y a des problèmes qui vont être résolus puisqu'on voit qu'ici, vous allez justement quitter ou abandonner quelque chose qui ne vous convenait plus pour les Sagittaires. Donc ici, il y a un autre objectif pour vous. Il y a un autre objectif. Ça peut être aussi pour certains rendu de justice aussi, hein, ou alors ça peut être aussi être en attente d'aide financière, d'une allocation de chômage ou de l'argent peut-être qui vous attend aussi suite à peut-être à un rendu juridique ou d'autres formes, bien sûr, hein. Ça vous appartient. Alors, le petit mot, c'est le pouvoir du non-agir. Ben voilà, vous voyez, je pense qu'ici, clairement, on a été avec le pouvoir de non-agir à un moment donné, mais voilà, on voit que là, il y a une nouvelle énergie pour vous, justement, qui vous pousse à aller de l'avant, pour pouvoir vous apaiser, pour pouvoir vous donner le moyen d'un changement dans votre vie, soit d'une mutation, un changement de travail, un déménagement, mais en tout cas, vous allez être plutôt un peu enfin, pour moi, il y a un apaisement en tout cas. Alors, le pouvoir du non-agir, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Voilà les amis Sagittaires, on va découvrir pour nos amis Lions. Nous avons la patience, quelque chose que vous avez mis en place, qui a peut-être demandé de la patience. On nous parle du chakra racine, le chakra de la stabilité, de la sécurité, le fait d'avoir un toit sur la tête, en tout cas un moyen de subsistance. Alors ici, il y a des projets que vous avez peut-être mis en place, les lions. On voit que ça vous a demandé de la patience, mais en tout cas, on voit qu'en même temps, vous êtes en train de planifier. Donc la planification, c'est peut-être que vous allez peut-être faire une pause pour évaluer, pour repenser un petit peu à ce était en face de vous. Avant de continuer, il y a comme si qu'on avait réévalué vos objectifs et que vous avez pris le temps, hein, pris le temps de prendre du recul. Donc pour moi, vous voyez, on a la patience, on a planté quelque chose, une petite graine d'ailleurs, et puis on voit que vous n'allez rien lâcher, mais cette petite graine, eh bien, elle va pousser au fur et à mesure du temps. Donc c'est quelque chose qui vous a demandé de la patience. En même temps, vous avez agi avec modération. C'est aussi peut-être l'équilibre aussi par rapport avec vos échanges avec les autres. Aussi, c'est peut-être avec vous-même, hein, dans la façon dont vous pensez aujourd'hui. On voit qu'il y a un travail derrière et puis peut-être il y a aussi un domaine qui est relié à l'école ou aux loisirs ou aux personnes dans votre vie. En tout cas, c'est un chemin aussi qui s'ouvre devant vous. Et puis on voit que vous allez apprendre à mélanger l'équilibre physique, spirituel pour mieux équilibrer votre vie, hein, les lions. Donc pour moi, il y a une patience, il y a une planification de quelque chose pour vous.
qui vous ramène bien sûr ce chakra racine qui nous parle bien sûr ce chakra est lié à tous les problèmes terrestres comme la survie, le corps physique et toutes les questions d'argent ou les moyens de subsistance. Donc pour moi, vous avez planifié quelque chose pour vous mettre à l'abri, pour vous sécuriser et également pour vous mettre à l'abri. Alors, avec le pouvoir, de lâcher prise, eh bien, abandonnez-vous à la passion. Donc, débranchez votre esprit et sentez le feu qui boule dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Voilà les amis, je vous souhaite, une excellente semaine, hein. Je vous embrasse toutes et tous très, très fort et puis surtout, 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 prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite.